pense que l'Afrique va être la bascule, en fait, par rapport à l'avenir. C'est-à-dire la manière dont l'Afrique va rentrer dans l'économie mondiale, soit la Terre va le supporter, ou elle va pas le supporter. Est-ce qu'elle investit dans de l'énergie propre ou pas? Est-ce qu'elle fait des villes durables? Est-ce qu'elle va consommer? De quelle manière elle va le faire? On voit très bien qu'aujourd'hui, si ça se fait dans la manière dont ça se fait aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire si se met à consommer comme un Européen moyen ou autre, la Terre ne le supporte pas. Donc en fait, à l'échelle de la planète, on n'a pas de plan B, on n'a pas deux planètes. Et donc l'Internet joue un rôle important là-dedans? Dans la manière dont l'Afrique va s'industrialiser, s'enrichir, consommer? Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit de réinventer un modèle. Il ne s'agit pas de copier un vieux modèle. Puisqu'aujourd'hui, la question en Occident, c'est comment on change de modèle. La problématique qui va se poser en Occident, c'est comment est-ce que je gère des actifs qui sont là, comment je les amortis et comment je passe à un nouveau modèle. Là où en Afrique, on démontre une capacité justement de sauter les modèles et donc le fameux leapfrog, être dans une dynamique de rupture et tout de suite passer à un nouveau modèle. Ceux qui aiment les films vous diront le Wakanda, comment on saute de rien au Wakanda, avec l'aide de tout le monde. Et en fait, quelque part, réinventer le monde de demain. Parce que demain, c'est quoi la question? Comment est-ce qu'on va nourrir des populations de plus de 7 à 10 milliards de personnes, à l'échelle mondiale, j'entends, hein, quand vous avez 60% des terres arabes non cultivées qui sont en Afrique. L'Afrique fera partie de la solution.